Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir comment on peut faire quelques plans, là j'ai fait 10 plans à partir de la gamme pentatonique, surtout pour que vous repériez visuellement et que vous compreniez comment vous pouvez jazzifier un peu votre gamme pentatonique, rajoutant des notes d'approche et des petits enrichissements, voilà. Toujours en se repérant, ce qui est important, c'est de se repérer par rapport à la gamme pentatonique de La mineur, hein, donc la position que vous connaissez tous. Hein. Ok, donc je vais passer ça en détail avec les intervalles, etc. Vous aurez les diagrammes et tout. Donc les plans, la tablature des plans, les guitares pro, fichiers guitare pro sont en vente sur mon site si vous voulez soutenir mon travail. Sur mon site, vous pouvez vous créer un compte gratuit. Vous avez accès à une formation de 2 heures qui s'appelle l'improvisation pour tous. Ok, nous avons lancé un podcast qui s'appelle Culture Guitare, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast avec Cyril Michaud. Vous avez les liens dans la description aussi. Et je lance un nouveau truc, donc c'est un canal Telegram où si vous voulez avoir peut-être des avant-premières, quelques plans que je vais envoyer. Là pour l'instant on n'est pas nombreux, je teste un petit peu le truc pour voir si ça peut être cool pour faire passer un peu du contenu supplémentaire aux gens. Et vous avez aussi dans la description tout ce qui est formation, donc jazz débutant, les Dorian Licks, il y a le legato, il y a l'aller-retour, le sens du rythme, les modes aussi. Bientôt il y a des nouvelles formations qui arrivent. Je sais plus, il y a la guitare funk, enfin bon, bref, il y en a plein. Donc vous allez voir tout ça dans la description si ça vous intéresse. Donc ce qui va être important dans cette leçon, c'est que vous compreniez que vous optimisiez ce que vous faites déjà, ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que tout le monde connaît sa gamme pentatonique plus ou moins. Donc si vous la connaissez pas, je pense pas que la leçon vous serve à grand chose. Ou si vous connaissez pas bien, peut-être servez-vous de cette leçon pour au moins repérer les fondamentales et les intervalles qui composent la gamme de mineur de La mineur pentatonique. Voilà. Donc c'est cette position-là que tout le monde connaît, hein, d'accord ? Ok ? Donc il est important que vous mettiez en relation cette gamme, cette position de gamme avec l'accord de La mineur pentatonique. De l'accord de La mineur, excusez-moi. Donc je le rappelle brièvement, un accord de mineur, c'est un accord qui est composé de fondamental. Dans notre cas ici de La, c'est le La, hein, la tierce mineure, le Do qui a un ton et demi de la fondamentale, et le Mi qui est la quinte juste. Et après, en fait, à l'intérieur de cet accord, ça se répète. Regardez, La, Mi, La, Do, Mi, La. D'accord ? Fondamentale, quinte, fondamentale, tierce mineure, quinte, fondamentale. Et ce qui va être super important pour bien comprendre les plans qui suivent, c'est de mettre en relation cette position maintenant que vous commenciez à conceptualiser en fait les intervalles qui composent la gamme. Une gamme, c'est une gamme qui est composée d'intervalles. D'accord ? C'est comme une gamme de produits, une gamme de couleurs, une gamme de... voilà, hein, c'est un ensemble d'intervalles qui composent cette gamme, d'accord, ok. Donc là, vous avez le La qui est la fondamentale, après on a la tierce mineure, après on a la quarte juste, après on a la quinte juste, après on a la septième mineure, on a la Re-La fondamentale, tierce mineure, quarte, quinte juste, septième mineure, fondamentale, tierce mineure. Fondamentale, septième mineure, quinte juste, quarte juste, tierce mineure, fondamentale, septième mineure, quinte juste, quarte juste, tierce mineure et fondamentale. Ça s'affiche sur le diagramme, d'accord, qui est fourni aussi avec le PDF, d'accord. Donc c'est représenté par les intervalles 1, bémol 3 qui est la tierce mineure, 4, la quarte juste, 5 qui est la quinte juste, bémol 7 qui est la septième mineure, ok. Donc voici le premier plan, on joue avec une boîte à rythme. Alors, ce plan, regardez, je vous le montre, c'est très facile, donc il faut très important que vous repériez ça, d'accord ? D'accord ? Ok, donc, il n'est pas difficile, il suffit de le faire lentement, même, là je le joue vite pour pas que la vidéo dure 2 heures, parce qu'on est déjà 5 minutes là. Regardez, en fait, simplement que je vais faire une approche chromatique qui a entre la quarte juste ici et la tierce mineure, regardez.
Et là, je vais tomber sur la 9e. Voilà, je vais rajouter sur cette gamme... Vous visualisez votre gamme pentatonique, vous visualisez votre accord de La mineur. Et là, vous pouvez commencer à vous amuser à faire un truc un peu jazzy. D'accord? C'est-à-dire de faire un petit chemin avec des chromatismes. D'accord? Là, j'attaque en fait la fondamentale avec un demi-ton au-dessous. Et en fait, j'ai fait des plans pour faire en sorte que ce soit surtout des notes d'approche et la 9e. D'accord? Comme ça, vous commencez à comprendre où se trouvent les notes les unes vis-à-vis des autres et surtout vis-à-vis de la fondamentale. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous développer dans les modes. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous resservir des plans que vous apprenez et plus que ce soit juste des numéros de cases et tout ça. Tout ça, maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà, il faut penser la musique comme de la musique et pas comme des numéros de tablature ou des trucs. Il faut comprendre les intervalles et tout ça, c'est essentiel, d'accord? Donc nous avons, d'accord, nous, on visualise bien notre triade, soit notre triade de La mineur, soit notre gamme pentatonique. Et là donc, mon plan il fait. D'accord? Ok, après je retourne sur la 9e et j'atterris sur la tierce mineure. Regardez les deux premiers temps de ce plan, c'est... Ça pourrait être juste une phrase. Donc vous visualisez. Hein, vous pourriez même phraser qu'avec ça, en plus de votre gamme pentatonique, ça sonnerait super cool. D'accord? Après, on va faire un petit truc rythmique. Donc c'est 3 sextolés. Donc c'est typiquement un plan qui vient du bebop, des trucs genre Charlie Parker, etc. Cannonball Adderley, ou Lee Morgan, par exemple, puisque je suis très grand fan de Lee Morgan. Ok, donc là en fait, il va y avoir une variation rythmique et en fait on va diviser le temps en deux. La première moitié du temps, on la divise en 3, ça nous donne les 3 sextolés comme vous voyez sur la partition. Et après, on a 2 doubles croches qui complètent la deuxième moitié de notre troisième temps. Donc ça nous fait, si jamais je devais faire ce truc-là, juste ce temps-là, ça me ferait... D'accord? Et là, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites un sweeping, vous faites bas, 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 bas. D'accord? Ou soit vous faites bas, haut, bas, bas. D'accord? Donc ça, c'est rythmiquement, vous voyez que en fait, ça sonne jazzy aussi grâce au rythme, si vous voulez. Et surtout à l'accentuation, c'est la façon... l'accentuation, c'est ce qui va faire la vie de votre phrase dans des styles comme le jazz, le swing, la fusion, etc. Ça donne... jouer comme ça... Non, il faut lui donner de la vie, il faut l'interpréter comme une pièce classique. C'est comme si vous parliez comme ça, c'est vraiment pas agréable. D'accord? On a besoin de vie, on a besoin de... Ok? Donc... Après, j'arrive en fait sur la 9e ici, donc vous pouvez visualiser votre accord de La mineur 7-9, hein, toujours pareil, en vous aidant de votre gamme pentatonique. Hein. Ok? Donc là, pareil, vous voyez, j'approche ma fondamentale d'un demi-ton en dessous. Ça sonne très jazz, d'accord? Les chromatismes et approcher les notes un demi-ton en dessous, ça sonne vraiment super cool, surtout quand c'est la fondamentale. Et regardez... Et là, je fais un petit sweeping. Et je retombe sur ma 9e et je conclue ma phrase avec la fondamentale. D'accord? Ok. Allez, on passe au plan suivant. Alors, plan numéro 2. Donc là, on va partir dans des graves. D'accord? C'est toujours pareil, ultra important que vous visualisiez bien votre accord de La mineur comme ceci. D'accord? Hein, vous avez les triades. D'accord? Mais vous n'en avez pas besoin. Surtout visualiser l'accord pour l'instant. Là, les triades, bon, c'est pas un cours sur les triades. Hein, vous ne vous inquiétez pas, vous en aurez un bientôt et pas que ça. Donc en fait... regardez, là, en fait, comme on avait dans les aigus dans le premier plan, ici, en fait,
Ben, je vais faire la même chose mais dans le grave, hein, vous voyez, puisque l'accord de Mi et l'accord de Mi, ce sont les mêmes cordes, donc c'est les mêmes notes. Donc fondamentale, la fondamentale et la fondamentale, ok? Donc là, regardez, en fait, je pars de la 9e, ou de la seconde majeure, comme vous préférez, j'approche d'un demi-ton par en dessous, et j'atterris ici avec mon index sur la fondamentale. Et après... pardon. Et après, je monte seconde majeure et tierce mineure. Et là, pareil, regardez, je monte en fait ni plus ni moins que mon arpège de La mineur. En fait, et pareil, si vous voulez, je pense pas en arpège, je pense en valeur de notes et je pense aux notes que je joue. Regardez, seconde, septième majeure, fondamentale, seconde, tierce mineure, quinte juste, septième majeure, seconde majeure, fondamentale, septième majeure, fondamentale, tierce mineure, quarte juste, et là je suis dans ma penta quoi. Hein. Vous voyez là, ces fragments-là, vous voyez bien votre gamme pentatonique là. Tierce mineure, quinte juste, septième mineure. Ok? Et ça, voilà, ça c'est typiquement jazzy, d'accord? C'est d'accord? D'accord? C'est un chromatisme. En fait, j'approche la sixte majeure, d'accord? Hein, c'est ce qui correspondrait au mode dorien, d'accord? Donc si ça vous intéresse, il y a une formation sur les modes sur mon site. D'accord? Et là, vous voyez, j'atterris sur ma quinte avec le chromatisme. Après, je récupère ma gamme pentatonique en fait à partir du Mi là. Et après, je descends la gamme pentatonique et je récupère la carte et je bend pour avoir en fait une quinte. Et le plan, très doucement, me fait ça. Alors là, je l'ai un peu syncopé. D'accord? Là, je l'ai un peu moins syncopé. Hein. Ça, c'est après, c'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien un petit peu accentuer. Faire vivre le truc, quoi, d'accord? Ok? Donc voilà pour ce plan, voilà, ce plan numéro 3. Numéro 2, pardon. Alors là, faites gaffe, vous voyez, il y a les coups de médiator écrits. Les coups de médiator correspondent à des parties du temps. Donc je vous invite à faire gaffe à vos coups de médiator, d'accord? Même si plus tard, vous voulez jouer en sweeping, le fait de maîtriser l'aller-retour, c'est super important pour être bien calé rythmiquement et pour être bien calé aussi pour s'habituer à accentuer les notes. Et d'ailleurs, après, même si vous voulez faire du speed picking comme un malade ou du sweeping, il n'y a pas de problème, mais d'abord, essayez de maîtriser correctement l'aller-retour. D'accord ? C'est vraiment important de maîtriser l'aller-retour. Ok, d'ailleurs, il y a une formation aller-retour aussi sur mon site, si ça vous intéresse. Donc, l'X numéro 3, encore une façon d'approcher les notes. Regardez par exemple le premier temps, on va faire... D'accord? En fait, je fais tout ce chemin pour arriver sur la fondamentale. Je pars de la tierce mineure, d'accord? Hein, vous la visualisez bien vis-à-vis de votre gamme pentatonique. La tierce mineure, elle est là. La fondamentale, elle est là. D'accord? Donc ça me fait, regardez mon petit chemin que je prends, que j'ai décidé de prendre, ça fait tierce mineure, seconde, septième majeure, et je tombe ici, je reviens sur la seconde majeure, et j'atterris sur la fondamentale. Et là, en fait, c'est carrément la triade de La mineur, hein, que vous visualisez très bien quand vous faites votre accord de La mineur comme ceci. D'accord? Donc regardez, on a exactement le même truc qu'on avait dans le premier plan. Et là, j'atterris sur ma 9e, et là, je décide de faire... Voilà, là, il y a encore une variation rythmique, un truc un peu qui vient du bebop, d'accord? Et là, je descends, en fait... c'est une triade de Mi mineur. Ok? Sauf que
vous n'êtes pas obligé de la penser comme telle. Vous pouvez très bien penser 9e, 7e mineur, quinte. Alors, phrase numéro 4, on va partir pareil du grave et là de la fondamentale, on peut pas mieux visualiser le truc. D'accord, pour la première mesure, donc regardez, je pars en fait fondamentale. Là, je visualise bien ma gamme pentatonique que tout le monde connaît, bien sûr. Fondamentale, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste. Et là, j'atterris sur la fondamentale et je me sers de la fondamentale comme pivot pour faire. Et là, c'est la blue note. Après, je continue, je monte jusqu'à mi. Et là, je monte. Alors là, je monte en fait, si vous voulez, comme une triade de mi majeure. Et ici, le ré. Pour atterrir sur ma tierce. Vous voyez, en fait, je fais tout ce chemin-là pour atterrir ici. D'accord? Ok, après, je fais ma quinte et j'atterris sur la 7e mineure. Je vous le joue très doucement. Regardez, en faisant que de l'aller-retour à la main droite. Hein. Là, vous ne pouvez pas mieux visualiser votre gamme pentatonique, d'accord? Avec, encore une fois, la 7e majeure par rapport à la fondamentale et la seconde. Et j'atterris sur la tierce mineure, d'accord? Alors là, la deuxième partie, enfin la deuxième mesure, ça nous fera, en fait, ici, je vais viser, en fait, je vais partir de là et je vais vouloir viser d'atterrir sur la quinte ici. Regardez, je vais faire ça. Vous voyez? Je choisis ce chemin-là et j'entoure cette note, en fait. Et après, je l'entoure par en dessous et je reviens. Alors là, j'ai voulu utiliser en fait la deuxième position de la gamme pentatonique, donc c'est celle-ci. D'accord, sauf que en fait, on va juste partir de là parce que je voulais un peu quand même changer. Et puis vous voyez, on part pas sur le temps pour un petit peu que ça soit pour qu'il y ait des variations un petit peu. Donc regardez, par exemple, là, je monte en fait une triade de do majeur et je fais. D'accord? Et après je me déplace ici. Et après je vais faire en fait je vais viser la quinte, la 7e mineure, puisque quand je fais ça en fait je suis sur la tierce mineure, quinte, 7e mineure et ici la fondamentale. Vous pouvez visualiser votre triade de la mineure ici. D'accord? Là en fait je vais monter. Et je vais atterrir sur ma tierce mineure ici sur la deuxième mesure, d'accord, de cette Lix 5. Et au niveau du médiator, vous voyez bien, c'est bas, haut, 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 bas. Pardon. Vous pouvez le faire en legato si ça vous chante. Ou en swooping. D'accord, vous arrivez sur un coup vers le bas, en fait, sur la deuxième mesure. Et après, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un plan de gamme pentatonique tout bête. Sauf qu'on va rajouter des chromatismes. Regardez, je vous ai mis. Et comme ça fait une phrase un peu rythmiquement qui change. Hein, d'accord? Donc regardez.
Alors là, pareil, je vais démarrer déjà de la deuxième double, donc j'ai voulu un petit peu changer dans les plans qui suivent pour pas que ça parte toujours du temps. Vous voyez, c'est un peu tartiflette à midi quand on part toujours du temps et qu'on arrive toujours sur le temps. Vous voyez, donc c'est bien cool de partir des fois de la deuxième, troisième, quatrième double, de partir du deuxième temps, troisième, enfin de changer, de pas toujours partir du 1 et arriver sur un autre temps. Donc là, en fait, ni plus ni moins, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec une triade de mi mineur. Hein, vous visualisez toujours pareil votre la mineur et vous vous servez en fait, vous pensez pas mi mineur mais vous pensez plutôt quinte, septième et la seconde, d'accord? Et après la carte et j'atterris sur en fait ma tierce mineure. Regardez, ça me fait 3, 4, 1. D'accord? Une fois que je suis en haut, je fais... Alors là, c'est typiquement un truc qu'on trouve beaucoup dans le bebop. Ça me permet, en fait, je pars de là et je veux arriver ici et j'utilise ce chemin-là. D'accord? Et là, je fais bien attention à mon médiator. Bas, haut, bas, haut, bas. Ok? Et j'atterris sur la quinte juste ici. De mon accord. Regardez. D'accord, ok. Alors après deuxième mesure, en fait, je ne fais ni plus ni moins que descendre ma gamme pentatonique à partir de la quinte, quarte, tierce mineure, fondamentale. Je retourne sur la quinte, d'accord. Et là, en fait, c'est un truc avec des variations de rythmique. Donc en fait, on a croche, 3 sextolés, et je refais croche. Et là, sur le quatrième temps, c'est deux doubles croche-croche. Ta 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 ta, ouais. Ok. Alors, l'X7, on va partir de la quinte. Alors ça c'est un plan que j'ai piqué à Chopin en fait, voilà. Donc normalement ça part en Do dièse ici, c'est sur un Do dièse mineur. D'accord. Là je pars en fait, je me place en La mineur et je le fais ici. D'accord. En fait c'est ce truc là, en fait j'entoure la quinte si vous voulez. D'accord. La quinte de La mineur. D'accord. Et je utilise en fait un fragment du plan que j'ai chopé à Chopin. D'accord. Chopin normalement ça fait ça. Et moi j'ai chopé. Ok. Donc là, une fois que je suis là, après je glisse comme ça. Hein, d'accord, regardez. Donc je pars de la quatrième double. 3, 4. Et après je place mon index ici et je vais répercuter ça. Je vais me placer dans... D'accord? En fait je me sers de la symétrie de la guitare. Regardez. La, Do, Mi. La, Do, Mi. La, Do, Mi. Ou alors La, Do, Mi. Ok? Donc ça me fait... Alors là, regardez, je suis ici sur le troisième temps de la première mesure, je fais fondamental, qui est le La, d'accord? Fondamental, seconde majeure, tierce mineure. Et là, en fait, je vise ma quinte et je vais l'entourer. Et j'arrive sur la septième majeure ici. Donc la l'X8 c'est alors on part de la fondamentale, toujours pareil, j'ai fait quand même des trucs assez simples. D'accord? Donc regardez, là je fais. Alors là je vais utiliser que la gamme pentatonique sans note d'approche et uniquement en fait avec la neuvième en rab. Et ici. Donc mes fondamentales sont ici, ici, ici. C'est des La. D'accord? Donc, regardez bien, je vais utiliser juste la neuvième et pas de note d'approche. Donc ça va nous faire surtout un truc rythmique qui va faire...
l'X numéro 9, d'accord? Donc en fait là je vais me placer, je vais un peu déborder sur ma position pentatonique d'à côté, d'accord, ici. Ok, pardon, excusez-moi, moi vous savez. Donc en fait, là, regardez, je peux visualiser ma triade de La mineur qui est ici. En fait, c'est la même triade que vous avez en Ré mineur avec vos accords de feu de camp. Hein. D'accord? Sauf qu'elle est là. La mineur. Mi, La, Do. La quinte, la fondamentale et la tierce mineure ici. Ok? Et là, je vais faire ce plan qui fait... Et en fait, je me placerai ici directement dans ma gamme de pentatonique avec l'annulaire ici. Regardez, donc ça me fait OK. OK, donc ça me fait. Donc à partir du 4e temps de la première mesure, j'ai ça, regardez, un truc à la Pat Metheny un peu. Donc là, je suis bien, vous visualisez la gamme pentatonique et en fait, je vais faire un truc pour arriver sur le Do, la tierce mineure qui se trouve ici. Hein, c'est la même note que ça. Et regardez, là, je fais. Mais en vérité, c'est pas exactement... Là, j'ai écrit ça, en fait, en tant qu'image. D'accord, mais c'est... Pardon. En vérité, c'est des ghosts, quoi. D'accord, personne joue vraiment exactement ça. D'accord, c'est plutôt des ghosts, hein. Il faut pas faire genre... D'accord, mais plutôt... D'accord. Et arrivé sur ce deuxième temps de la deuxième mesure, en fait, je fais bas. J'ai les 3 sextolés qui sont en fait qui remplacent les 2 doubles croches du temps, en fait, c'est-à-dire le deuxième et troisième double. Donc ça me fait avec un coup vers le haut pour la 4e double et je retombe sur le temps. Alors, qu'est-ce que je vous ai écrit? Ah oui, je vous ai écrit un truc, en fait, pour vous obliger. En fait, vous avez votre triade de La mineur comme ça. D'accord? Et en fait, je vais faire un truc très simple. En fait, mes notes de la triade, c'est ça. Et je vais faire... Vous voyez, je vais les entourer comme ça, en allant un demi-ton en dessous sur chaque note. Regardez. C'est-à-dire, je prends toutes ces notes-là et et sur chaque note, je fais. Sauf que là, en fait, je fais un truc en double croche, donc à chaque fois, ça fait 3 notes et ça se décale dans le temps. Donc en fait, c'est pour ça que vous faites gaffe à vos coups de médiator. Et après, ce sera en fait juste la gamme chromatique de. Je pars de Do et j'arrive sur le Mi ici, je fais la gamme chromatique qui fait. Mais avec un truc rythmique qui fait... D'accord, vous pouvez faire soit 3 sextolés, soit 3 triples croches. D'accord? Ok, donc ça me fait... Voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Donc vous avez, si vous voulez le fichier Guitare Pro et le PDF... c'est en vente sur mon site, d'accord? C'est si vous voulez, au lieu de me faire un don sur Tipeee, vous faites ça, et sinon, vous les avez à l'écran de toute façon. Vous avez aussi un accès à 2 heures de formation gratuite sur mon site, donc juste en vous créant un compte, c'est dans la description aussi, un compte gratuit, hein, ok. Vous avez les formations si ça vous intéresse. Après, voilà, vous avez l'aller-retour, les Dorian Licks, le legato, le jazz pour débutants, improvisation et langage, le sens du rythme. Qu'est-ce qu'on a encore? La guitare funk, la pentatonique pour débutants et intermédiaires, puisque j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes de doigté et qui n'avaient pas bien compris toutes les positions de la gamme pentatonique. Qu'est-ce qu'on a encore? Bientôt, il y a d'autres formations qui arrivent. Alors aussi, j'ai lancé un canal Telegram, vous avez le lien
Si vous voulez suivre le canal Telegram où j'enverrai peut-être des leaks, je peux envoyer, je fais des sondages, comme ça je sais un peu le contenu que les gens veulent. Bon, pour l'instant on n'est pas nombreux, je crois qu'on est une dizaine sur ce canal, donc voilà, moi je pourrais vous envoyer peut-être des vidéos en avant-première, etc. Ou peut-être des offres, qui sait, voilà, des offres ou des codes promo pour les formations. Et vous avez aussi le podcast Culture Guitare que j'ai lancé avec mon ami Cyril Michaud, donc où on parle beaucoup pédagogie, on reçoit plein d'invités, voilà, c'est vraiment cool, c'est un succès. Je pensais pas que ça marcherait si bien. Donc on est sur toutes les plateformes de podcasting, Apple, Spotify, Deezer et compagnie. Je crois qu'on est sur Google Podcast aussi maintenant. Enfin, je suis pas sûr, mais j'ai pas regardé. Mais vous avez tous les liens dans la description. Les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis écoutez, à bientôt, ciao.